Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, non, fin de milieu de partie, début de finale déjà, avec quand même 3 pièces mineures et une tour d'échanger, ce qui fait 14 points, donc c'est plus qu'il n'en faut pour rentrer en finale. Après, on a encore les dames sur l'échiquier, évidemment, donc la protection du roi est quand même très importante. D'ailleurs, ici, si c'était au blanc joué, je pense qu'il pourrait mater assez rapidement, hein, avec échec et mat avec l'aide de la tour et donc de la dame. Donc attention, la protection du roi. Heureusement, c'est au noir de jouer, heureusement pour les noirs, évidemment. Et donc, du coup, c'est le roi blanc qui va se faire attaquer. Donc ici, il y a des attaques dans tous les sens. Alors, la tour en B6 n'est pas protégée, quand même. Donc, elle pourrait être prise, mais je suppose que les blancs ont prévu de faire un échec perpétuel avec la dame en E7 et ensuite en E8. Le roi noir ne pourra pas s'échapper des échecs, puisque s'il vient en H6, il se fait mater. Donc petite idée des blancs de faire forcer la nulle peut-être avec ce dernier coup de tour en B6 ici, mais les noirs sont malins bien évidemment et ils vont trouver une façon de jouer pour une attaque, et une attaque gagnante bien sûr sur le roi blanc, avec la tour, toujours la tour sur la deuxième rangée, donc là c'est la force de la tour sur la deuxième rangée pour les noirs, la septième pour les blancs évidemment. Et on a aussi d'ailleurs le cavalier sur la troisième rangée, le cavalier sur la troisième rangée ou sur la sixième pour les blancs, qui est aussi la meilleure rangée pour le cavalier, qui contrôle énormément de cases très importantes. Bien sûr, la dame noire n'est pas loin non plus. Alors par contre, dans cette position, il faut faire des coups forcés obligatoirement, puisqu'on a vu que les blancs ont des menaces en faisant échec, donc il n'y a que des échecs. Allez, on cherche les échecs, du coup. 3 échecs possibles, 2 coups de tour, un coup de cavalier. Alors, les coups de tour vont donner la tour obligatoirement. Est-ce que ça peut être efficace? Pas certain. Tour prend H2, le roi va reprendre et on n'a plus d'échecs, ce qui est un peu triste. Et tour D1, il va prendre la tour avec le fou et on n'aura pas grand chose non plus derrière. Donc il nous reste que le coup de cavalier en F2. A priori, au moins ça donne pas de matériel. Le roi blanc va bouger forcément en G2 ou en G1. Et là, il va falloir encore faire échec. Alors l'avantage, c'est que s'il vient en G2, on aura bien sûr une attaque à la découverte. Donc en bougeant le cavalier, on va faire échec. Donc il semblerait plutôt qu'il faille aller en G1 avec le roi, mais on va quand même regarder roi G2. Je suppose que là, un coup de cavalier bien placé, ça devrait être intéressant. Par exemple, prendre le pion en E4 avec le cavalier. Donc échec, s'il vient en G2, on pourrait par exemple prendre ce pion, ou alors faire échec avec le cavalier en G4, dans l'idée d'amener la tour en H2 si jamais il monte son roi en H3. Mais quand même, le cavalier en G4 sera attaqué, donc il pourrait le prendre, donc ce serait pas évident. Donc plutôt prendre le pion sur échec pour l'instant. Déjà, ça dégage une rangée, puisque ce pion disparaît. Ce qui fait que quand le roi va arriver en G4, peut-être qu'on pourra plutôt faire échec avec la dame, ce sera mieux. Donc cavalier prend E4 échec, s'il monte en H3, on reviendrait en F2, et seulement après on reviendrait en G4, ce serait l'idée. Et quand il reviendrait en H3, on pourrait prendre son pion en H2, et ensuite on aura l'échec sur la case en D4, ici. Donc ici, si il vient en G2, plutôt que de faire ça, parce que ici le roi va venir en H3 et tour prend H2 est pas suffisant, parce qu'après roi prend G4, et ben on n'aura pas d'échec avec la dame. C'est pas oublier qu'on a quand même la dame en prise, donc si on fait H5, il va faire simplement dame prend H5, et même s'il donne sa dame, ici s'il donne sa dame, il va récupérer la dame de son côté, donc là bien sûr ce serait pas bon pour les noirs. Les noirs qui du coup devraient répéter les coups ici et revenir en F2, donc, et après seulement trouver le bon coup de cavalier qui serait la prise du pion pour dégager une rangée, et comme ça on revient et seulement maintenant on vient en G4, et du coup on a cet échec qui va mater au coup suivant évidemment. Du coup, sur le coup de cavalier en F2, le roi va venir en G1, bien entendu.
pour éviter des problèmes d'attaque à la découverte. Et ici, on est toujours dans l'obligation de faire des échecs. Donc, à nouveau, on va devoir faire échec avec le cavalier ou avec la tour. Échec avec la tour, encore une fois, ça semble pas extrêmement efficace, puisqu'il va simplement la prendre, et puis après, il y a encore le cavalier qui sera attaqué, donc avec la dame toute seule, on aura du mal à le mater. Donc, on va probablement faire échec avec le cavalier, plutôt. Il n'aura pas le choix, il sera obligé d'aller dans le coin avec son roi, sinon il est mat. Et là, il faudra encore faire des échecs comme toujours. Donc là, si on refait échec avec le cavalier, on n'aura que l'échec perpétuel. Donc il va falloir changer et faire l'échec avec la tour cette fois, quitte à la sacrifier, puisque en venant en D1, il y a le fou, et si on prend un pion H2, le roi peut prendre la tour. Donc venir en D1, ça nous permet quand même de récupérer le fou après. Il va venir en G2. Et là, comment on va faire? On va continuer peut-être à faire échec avec la dame. Il sera obligé de prendre le cavalier. On continue échec avec la dame. Il va monter en G4. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on continue de faire échec avec la dame? Il n'y aura que l'échec perpétuel. Et donc, probablement le pion. Parce que s'il prend avec le roi, il va se faire mater. Et s'il prend avec la dame, il va la perdre. Regardons ça. Cavalier H3. Donc ici, s'il vient en F1, évidemment, il se fait mater rapidement avec tour F2, suivi de dame en D2. Donc il va être obligé d'aller en H1. Petit échec, il faut faire échec tout le temps. Bon, là, il va être obligé de prendre la tour, certainement. S'il vient en G2, quoique, il peut venir en G2, c'est possible. Alors, on va déjà voir la variante où il prend la tour. Regardons s'il prend la tour. Donc, on prend le fou avec la dame. Le roi est obligé d'aller en G2. On continue de faire échec. De toute façon, il sera obligé de prendre le cavalier. Qu'on vienne en G1 ou en E2, ça ne change rien. Donc là, il est obligé de prendre le cavalier, sinon il est mat. On continue de faire échec avec la dame. Le roi est obligé d'aller en G4. Et ça, c'est la petite pointe qui permet de gagner la dame. Voilà, attraction avec le coup H5. S'il prend avec le roi, il est mat. Et s'il prend avec la dame, il va la perdre, puisque elle va se retrouver en enfilade ici. Le roi va être obligé de bouger. Et on prend sa dame encore sur échec. Et là, voilà, on devrait gagner cette finale sans trop de problèmes. Donc du coup, il prend pas la tour. Et oui, il est malin. Il met son roi ici. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Parce que maintenant, si on descend la dame, il va prendre le cavalier et on n'aura plus d'échecs intéressants. Si on met la tour en G1, même chose. Donc, c'est l'échec qui reste, a priori. Si on met la tour en D2, il prend le cavalier aussi. Ça ne va rien changer. Il faut faire échec. Toujours échec. Et oui, il faut faire échec avec le cavalier, encore, en F4 du coup. Et là, il va être obligé de le prendre. Sinon, il est mat. Donc, il est obligé de le prendre. Là, on va refaire échec avec la dame, certainement. Il va se cacher en H3. On n'a plus beaucoup d'échecs, mais il en reste un en poussant le pion, bien entendu. On pousse le pion. S'il prend avec le roi, on pourra prendre le pion en F4. Et ensuite prendre le fou sur échec. Et on devrait réussir à le mater assez vite. Et s'il ne prend pas le pion... s'il fait roi H4, on prend le pion H2. Et s'il prend avec le fou, petit échec avec la dame. Alors regardons ça. Cavalier F4, voilà. Il faut faire échec tout le temps. Donc là, s'il fait roi F2, il se fait mater en un coup. Avec dame D4, ou dame prend B6, ou dame C5. Donc il prend le cavalier. Il n'a pas énormément d'options. Petit échec avec la dame ici en D2. Il vient pas en G3, sinon on va prendre sur échec. Donc il vient en H3. Pas d'échec avec la dame, mais le pion peut faire échec. Et oui, très important pour attirer le roi sur une mauvaise case. S'il prend avec le fou, il y a l'échec en E3. S'il prend avec le roi, il y a la prise en F4. S'il met son roi ailleurs, par exemple en H4, on pourra prendre ce pion en H2 et le mater assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pion avec le fou, petit échec ici avec la dame. Bien évidemment, il monte le roi, et là, on fait échec encore avec la dame, et finalement, il ne va pas pouvoir se cacher longtemps, puisque s'il vient en H5, on va prendre en H2, et c'est mat au coup suivant.
Et s'il vient en H3, c'est la tour qui arrive et c'est mat assez rapidement aussi. Donc on arrive à faire échec jusqu'au bout et à le mater. Hein. Et oui, échec, échec ici. Et là, il n'y a plus grand chose à faire avec le roi blanc. Hein. S'il vient en G3, évidemment, on a toujours ce coup dame prend F4. Et ça devrait mater assez facilement, oui, comme dame prend H2 et tour G1. Voilà, un petit peu comme dans la partie. Donc échec tout le temps à partir de la position de départ. Les noirs étaient un peu obligés de faire échec étant donné qu'il y avait une menace sur la dame et une menace de mat aussi hein, avec tour B7. Et la menace aussi d'échec perpétuel si jamais il prenait la tour. Donc seule façon de gagner, faire des échecs jusqu'au bout. Et c'est bien un mat en... Voilà, il a maté en 10 coups à la fin, hein, avec dame prend H3 mat, ça fait 10 coups, mais bon, peut-être que les blancs pouvaient retarder, mais je pense que c'était quand même un mat forcé. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.